Nous allons faire maintenant le côté JS de notre calculatrice pour la rendre fonctionnelle. Donc, on va venir sur notre éditeur de code là. On a fini avec la partie CSS. On passe à la partie JS. Je vous avais dit ici, on a mis un index ici. Voilà. Donc, ici, là, sélectionner. Je vais vous expliquer comment on va sélectionner les éléments. Tout ça avec des JS, comment on sélectionne les éléments ici. Donc, ici, pour ceux qui veulent suivre des cours de JS, il y a plein de tutos dessus. Vous pouvez aller lire. Il y a plein de tutos. Vous tapez formation JS, vous allez tomber sur les tutos. Je ne voulais pas trop faire des cours sur JS pour essayer de nous retarder comme de la manière que je l'ai fait en HTML et CSS. Je vais aller vite puisque JS il va nous juste aider pour pouvoir donner une partie fonctionnelle à nos applications. Jusque là, on faisait juste du design, du code. Maintenant, on va donner les parties fonctionnelles pour que ça puisse fonctionner. C'est pourquoi j'ai décidé de faire ce truc. Donc, suivez attentivement ce que je vais faire ici et vous aurez compris au moins quelque chose, quelques bases de JS. Très intéressant. Ici, pour sélectionner ici notre élément qui était là, un JS qu'on a mis en ID ici, on va juste venir là, on va écrire let. Let, on va mettre une variable input. Voilà, une variable input. Cette variable input, elle va nous on va l'utiliser, ce sera une variable qui sera utilisée dans la suite. Donc, on va écrire input. Qu'est-ce qu'elle aura comme valeur ici? On va mettre document pour sélectionner notre élément. Document, qui est derrière écrit ici. Document, au moins point. Get element by ID. Sélectionne l'élément dont c'est l'ID en fait. Voilà, puisque l'autre c'est un élément en ID. Donc, on va mettre le parenthèse, on met ça, on met le semicolon et on va mettre input. Pour éviter de se tromper, je vous conseille de revenir là, venir copier celui qui est là, CTRL C et on revient là et on le colle simplement. Voilà, parce que si vous vous trompez, ça va pas marcher. Donc copiez simplement ça et vous mettez point virgule. Donc on sélectionne cet élément, on dit l'input. Voilà, qu'est-ce qu'on veut que se passe sur l'input. On revient, on va prendre maintenant let. Let c'est pour essayer d'écrire une variable en fait. Pour écrire une variable en JavaScript, on utilise let. Voilà. Dans let button. Pour dire les boutons, voilà. On va écrire, on va nommer une variable comme ça pour dire les boutons en mettant un bouton avec X. Maintenant les boutons eux, là-bas c'est pas un ID qu'on a mis. Pour les boutons, on a choisi les classes. On va voir comment sélectionner une classe aussi en JS. Donc, on va mettre document. Document. Point. Query selector. Donc, voyez un peu la différence entre sélectionner un ID et sélectionner une classe. Lorsque c'est une classe, on dit query selector. Lorsque c'est un ID, get element by ID. Donc, j'espère que cela est compris. Ok. Maintenant, ici, on va mettre bouton. Voilà. Tout simplement. Parce que là-bas, c'est la classe qu'on a mis. La classe comporte le nom bouton. Et on va enregistrer. Là, ce ne sont que les variables que nous avons sélectionnées. Maintenant, on va y aller maintenant en profondeur de notre élément. On va écrire une variable dit string qui va nous aider dans la suite. Dans let, on va mettre let string. String, tout simplement pour dire c'est une variable sous forme de chaîne de caractères. Voilà, et on va lui mettre un point virgule, tout simplement. Et on va continuer. Maintenant, on va venir écrire notre... Parce que vous devez savoir qu'ici, on va travailler avec des fonctions. Des fonctions. Ici, on va utiliser une sorte de boucle. Voilà, vous voyez, on va utiliser une sorte de boucle. Donc, il va falloir juste suivre. Ici, on va mettre la variable. On va écrire une sorte de variable en même temps qu'il va contenir une fonction. Donc, ne vous emmerdez pas avec. Il va suffire juste de écrire ce code que je suis en train d'écrire. Vous écrivez la même chose et vous aurez le même résultat. On va faire for. Disons que for each. Voilà. For each. Ok. For each. Maintenant, on va dire le bouton. Je crois que je me suis précipité. Ici, je suis en train d'écrire la variable. Ok, c'est la variable que je vais utiliser. Je me suis en train de me précipiter pour écrire la fonction. Oh, c'est pas là. Ok, donc je vais enlever ça.
Voilà, notre variable AR, elle va prendre array, voilà, pour dire un tableau. Array pour dire un tableau. Elle va prendre sur le tableau. From bouton, voilà, un tableau pour mettre les différents boutons. Ok, from bouton. Button, ok, voilà. Donc, vous voyez comment c'est un peu structuré, c'est un peu joli à voir. On déclare d'abord toutes les différentes variables en auteur et on sélectionne tout en auteur. Et là, on vient maintenant à l'intérieur du code pour venir sélectionner tout ça. Vous voyez que je mets des espaces en tout cas, vous puissiez bien voir, que vous sachiez voir. C'est pourquoi je mets des espaces. Donc, c'est maintenant on va commencer à écrire notre fonction que j'écrivais tout à l'heure. On va écrire for each button. Voilà, juste un bouton simple. Bouton. On va mettre cette flèche là. Voilà, c'est une façon de déclarer les fonctions avec du JS. On va mettre cette flèche là et ouvrir une accolade. Vous voyez ça? On va ouvrir une accolade. Désolé. On va ouvrir une accolade. Et à l'intérieur de cette accolade, voilà ce que nous allons faire. Nous allons créer bouton. Voilà. Nous allons créer bouton. Point. Un élément très important à retenir. Advent. Voilà. Ce mot me fatigue toujours. Advent. Je crois que je me suis précipité à mal écrire Advent. Advent listener. Voilà. Listener. C'est ça. Ok, c'est bon. C'est comme ça, c'est écrit. Ok. Donc, on va dire le bouton Advent listener. Ça va dire il y a une action qui va se passer sur le bouton. Voilà. Il y a une action qui va se passer sur le bouton et l'action qui va se passer, c'est le clic. Voilà, c'est un clic qui va se passer sur cette action. Sur le bouton, il va actionner. Bon, ça va être une sorte de clic. Voilà. Donc, puisque la personne va cliquer, on va commettre une fonction que j'ai l'habitude d'utiliser, la fonction E, surtout en JS. Voilà. Et on va remettre encore notre flèche pour montrer que c'est une fonction qui sera utilisée. Voilà. Et lorsqu'on fait cela, lorsqu'on finit cela, on va mettre cette fois-ci une accolade encore à l'intérieur de notre élément qui est là. Et là, on va utiliser, disons, des structures de conditionnement, les if et les else. Si, sinon, voilà. Pour ceux qui ont fait déjà l'école de l'informatique, ça, c'est la base. Ce sont les bases qu'on utilise là-bas. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, vous allez le comprendre. Ce sont juste des conditionnements qu'on va mettre ici. On va mettre des conditions ici. Donc, if, on écrit notre fonction E.target inner HTML. Ok. Inner HTML, puisque c'est un élément de l'HTML qu'on va utiliser. Voilà. Donc, c'est pour sélectionner un élément de l'HTML. La plupart du temps, on utilise, disons, pour sélectionner des balises, tout ça, pour pouvoir modifier des balises en truc. Donc, inner HTML. Le HTML, il sera écrit en grand caractère. HTML. Je vais doucement pour que vous puissiez voir. Ok. HTML. On met 2 fois l'égalité. Égal. Ici à notre égal qui est dans l'HTML. Vous voyez. Ça veut dire que le target qui est là lorsqu'il est égal, lorsqu'on va cliquer sur l'égal, l'égal doit nous afficher. Ça veut dire lorsqu'on clique sur le bouton égal, ça doit nous afficher quelque chose à l'écran. C'est ça qu'on est en train de lui dire ici. Donc, on lui dit ça et on vient là. Et on va lui mettre les accolades pour dire ce qu'il va faire. Le string que nous avons mis, la variable string que nous avons mis en haut, nous allons l'utiliser maintenant. String va prendre éval entre parenthèses string, tout simplement. Il va prendre la valeur du string. Ok.
Maintenant, on va revenir, maintenant lui dire que input, la valeur input value, input punto, input value, lui, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre la valeur du string qui est là-bas, le string qu'on a mis au début là. Il va prendre sa valeur. Donc, on va mettre ici string. Tout simplement. Là, c'est un calcul qu'on va faire. Il va falloir afficher des résultats. Vous voyez? Il va falloir, lorsqu'on clique dessus, il doit faire une opération. Il va ici, c'est lui qui va permettre de faire l'opération. Lorsqu'on clique sur les gars, pour qu'ils sachent s'ils ont fait 2 plus 4, qu'est-ce que cela doit donner? Quand on va finir, on va aller dans la démo, vous allez voir réellement ce que cela, ça fait. Donc, on va venir encore. Ici, on va lui dire sinon. Ouais, sinon maintenant. Donc, on va lui dire else, sinon si. Else, if. Voilà, sinon si. Else, if. On met parenthèse. Ce qu'on avait mis, on va mettre sinon si. Vous voyez, il y a plusieurs conditions. Sinon si. Voilà. Target. Point. Inner. HTML égale encore. Cette fois-ci, nous allons utiliser égal à notre AC qu'on a mis au début. Lorsqu'il est égal à AC, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il doit faire lorsque c'est égal à AC? Parce que AC, c'est de reménier le compteur à 0. Donc, on va lui mettre les instructions suivantes. Lorsque c'est égal à AC, le string qui avait des valeurs en haut, le string qui avait une valeur en haut, égale là, il va prendre la valeur nulle. Ça veut dire quand il va prendre la valeur nulle, ça veut dire qu'il réinitialise, ça devient à 0 en fait. Tu vois? Maintenant, l'input value, l'input value, on va proposer l'input point value. Lui, dans ce cas, il va prendre la valeur du string. Quand la valeur du string est égale à nul, il va prendre la valeur du string. Vu que la valeur du string est égale à nul, donc il ne prend pas. Voilà. Maintenant, on va revenir encore sur une autre condition encore. Else, if, encore, sinon si, point target, comme ce qu'on a mis en haut, point target point inner HTML encore. Cette fois-ci, on va prendre l'option del. L'option del sera prise cette fois-ci. Ça veut dire, on va prendre l'option del pour dire delete, qui veut dire supprimer. Voilà. Puisqu'on va supprimer ici. Voilà. Là, ça va supprimer. Donc, on va lui mettre la fonction maintenant. Lorsque ça sera del, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque la personne va cliquer sur le bouton supprimer, qu'est-ce qu'il faut faire? Le string, il va prendre la valeur du string d'abord. Il va prendre la valeur du string et il va lui ajouter une action de suppression. Ici, il y a une fonction qui agit en JavaScript appelée substring. C'est lui qui est là. Voilà. Il va substring et ce qu'il va faire, il va lui mettre 0, le string là, le string point lunch. Que signifie lunch ici? Lunch, lui, il va compter le nombre de caractères. C'est lui, il est là pour compter le nombre de caractères. Il va compter le nombre de caractères. Il est fait -1. C'est une suppression qu'il va effectuer. Donc tu vois. Bing, j'espère que je l'ai bien écrit quand même. Bing, ils me l'ont souligné, je sais pas pourquoi, mais je sais que je l'ai bien écrit. Ok, après nous allons venir dessus. D'accord, ça marche.
Donc, il va lui faire un moins. Vous voyez. Maintenant, input value dans ce cas, input.value, qu'est-ce que je vais écrire? Input value, il va prendre la valeur du string, vu qu'il a fait moins 1. Il a fait moins 1 sur l'élément. Donc, il va prendre la valeur du string, qui sera string. Qui sera string. Ok, il va prendre la valeur du string qui sera string et il a fait un point virgule. Vous voyez? Donc là, c'est bon. On revient maintenant sur notre dernier pour dire sinon. Sinon, voilà. On va parler maintenant de sinon. Else. Sinon. On va lui dire sinon. Le string va prendre une valeur d'incrémentation. Très important. Ce sont les mots qu'on utilise la plupart du temps. E.target target.inner HTML. Tout simplement. Maintenant, input value input.value lui va prendre la valeur et point virgule. Voilà à quoi va ressembler notre code. Je sais pas ici qu'est-ce qu'il y a. Et que quand il identifie le numérique littéral, let string. Mais je sens qu'il y a quelque chose. Moi, l'écrit, je sais pas. Laisse-moi voir ça. Il me montre une erreur, il me souligne une erreur ici. Je sais pas, cela est dû à quoi. CTRL V. Je crois qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord, on va enregistrer. Allez voir ce que ça donne sur notre élément qui est là. Puisqu'il s'est déjà actualisé. Donc, on fait 7. Ok, là, il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est normal. Il me souligne une erreur de l'autre côté. Ok. Non, il n'y a pas de problème en fait. C'est très important qu'il y ait eu cette petite confusion. On doit revenir juste là, avant le body. Écrit script. Script A62. Et on vient à l'intérieur du script. Et on va mettre href. On va mettre, parce qu'il va falloir connecter. Il faut qu'on connecte l'élément à notre partie, disons, notre partie CSS. Non, c'est pas href, je l'ai oublié, c'est source crc. Et on va relier notre script, script.js. On enregistre. Voilà. Ok. Là encore, il me souligne quelque chose que je comprends pas. Donc, finalement, je crois que le string là vient nous créer un petit souci là. C'est pas qu'est-ce qu'il a, mais je vais trouver. Normalement, tout est bon. Je vois pas ce qui ne va pas du tout là. Je crois que j'ai tout compris en fait. J'ai fait une erreur bête. Voilà, j'ai fait une erreur très bête. Et vraiment, c'est ça dans la programmation. Les erreurs, ça se paye cash. Voilà. Donc, on revient sur notre code. On va réinitialiser. Je pense que cette fois-ci, ça doit marcher. Par contre, j'ai l'impression qu'il est encore bloqué. Il est toujours bloqué. D'accord, on va trouver qu'est-ce qui ne peut marcher. Et on pourra le faire sans aucune déception. Donc, là. Ok. Je pense que il y a un souci. On va revenir sur notre code. Là, ça marche pas. D'accord, on va chercher ensemble. C'est très important d'avoir des erreurs, c'est très important. On va chercher ensemble, on va voir qu'est-ce qui ne va pas. Ok, Croissant. Oh là, on a sélectionné seulement un seul bouton. On a plusieurs boutons.
Donc ici, il faut mettre all. All pour dire que tous les boutons. Voilà. Donc n'oubliez pas. Ici, il faut mettre all. Query selector all, tous les boutons. Et cette fois-ci, ça va marcher. Voilà. Automatiquement, tout est bon. Tout est clean. 7 plus 6 égale 13. Vous voyez, c'est vraiment intéressant. Et quand on appuie, ça devient à 0. Ici, imaginons qu'on a écrit on a écrit plein de nombres comme ça. Et on appuie, on clique sur del. Ça supprime, ça fait -1, comme ce que je l'avais expliqué dans le code, -1. Ok, donc tout est parfait. Voilà, donc n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me lâcher un bon like là, hein, pour que la vidéo plaise et puis être vue par tout le monde. Nous venons de commencer des designs avec du JavaScript. Ça va continuer. Il y a d'autres choses qui viennent encore plus intéressantes. Merci et à la prochaine.